Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, nous avons réuni un panel d'usagers de la route pour les confronter à des vidéos réalisées à l'aide de caméras embarquées. Mais arriveront-ils à répondre à toutes nos questions? À l'approche d'une zone d'intervention, en présence de pompiers et de policiers, quel est le comportement à adopter? Aïe. Ouais. Oh là 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 là. On dirait une intervention avec des pompiers, des enfants qui vont un peu dans tous les sens, qui ont l'air de trouver ça très amusant. C'est un peu le foutoir. Il y a des cyclistes sur le trottoir, des gens qui courent à pied. Surtout qui déboulent de derrière le véhicule. Avec les enfants qui traversent comme ça, c'est dangereux. Hein. Bah, je trouve que l'automobiliste, il est prudent quand même. S'il était à 20-30 km/h, il l'aurait chopé. Ah, ça oui. C'est sûr et certain. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une signalisation pour empêcher la circulation ou... Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de personnel d'intervention, je ne vois pas de banderole, je vois pas de cône, rien. Ouais, non, bah, à part les gyrophares, mais bon, il faudrait bien quelqu'un pour canaliser un peu tout ça, quoi. Tu ferais quoi dans ce genre de situation? Moi, je m'éloignerais quand même, vu que les secours sont là. En fait, je sais pas quelle est la bonne solution. Moi, on m'a toujours dit, c'est dès qu'il y a un encombrement, dès qu'il y a un truc, il faut... Bah oui, il faut dégager. Évacuer le plus possible, laisser la place. Dans un accident, il est préférable de rouler au pas pour ne pas provoquer un autre accident. Quand vous approchez des lieux d'une intervention, il y aura souvent un policier ou un pompier pour vous donner des indications. Suivez-les. S'il n'y en a pas, il faut quand même faire en sorte d'évacuer les lieux le plus rapidement possible, mais pas non plus trop rapidement. On le voit ici dans la vidéo que certains usagers ont des comportements parfois tout à fait anormaux dans une zone d'intervention, ne font plus attention à rien. Ce qu'il faut en tout cas éviter, ce sont des files de curieux avec des gens qui regardent l'intervention mais qui ne regardent pas devant eux. Ah, c'est plus clair. Oui, moi aussi. Oui. Quand faut-il allumer ou éteindre ces grands phares? On voit pas grand-chose. On est sur une route enneigée avec un véhicule qui arrive visiblement avec ses grands feux. Et on est ébloui. C'est vraiment très gênant comme utilisation des phares. Moi, je pense qu'on doit les utiliser lorsqu'il n'y a pas assez de visibilité, tout simplement. Maintenant, on ne peut pas les utiliser quand on croise un autre véhicule. C'est clair. Non. Je pense pas qu'on soit obligé d'utiliser les feux de route. C'est une possibilité. Je sais pas si c'est interdit non plus par moment. Dès que je vois qu'une voiture arrive au loin, je vais d'office les couper. Quand quelqu'un vient comme ça avec ses grands phares, je lui fais des appels de phare aussi pour lui signaler qu'il a laissé ses grands phares et que ça gêne forcément la visibilité. Ah, mais s'il les laisse, je les laisse aussi, hein. Oui, en fait, je fais pareil, mais c'est pas bien. Parce qu'en plus, après, une fois que tu l'as croisé, tu es encore ébloui pendant quelques secondes, c'est assez dangereux. Imagine s'il y a un cycliste ou un piéton là en même temps, l'automobiliste ne le voit pas. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'oublier tes grands phares? Ça m'est déjà arrivé de les oublier. Et voilà, parce que... on est distrait. Alors les feux, d'une manière générale, ça sert à voir, à être vu, mais pas à être éblouissant. Alors les feux de croisement et les feux de route peuvent être utilisés dès que la visibilité est mauvaise, mais les feux de route étant beaucoup plus éblouissants, il faut les éteindre dès lors qu'on peut gêner un autre conducteur, soit parce qu'on se rapproche trop près de lui, soit parce qu'il arrive d'en face. Ce sont des conditions dans lesquelles il faut éteindre ces feux de route. Et si quelqu'un vous fait un appel de phare parce que vous êtes trop éblouissant, obtempérez tout de suite et ne vous vexez pas à cause de cet appel de phare. La courtoisie, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Même quand on ne connaît pas les règles. Voilà. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contact. D'ici là, envoyez-nous vos vidéos en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Merci d'avoir été avec nous et bonne route!